Salut tout le monde et bienvenue dans l'entre du lutin. Ah, il fait de plus en plus beau quand même, hein. Vous avez remarqué, on se rapproche inexorablement de l'été. Alors forcément des petits travaux dans la maison, un petit peu de jardinage, mais également des jeux de société avec les amis, des petits party games dehors sur la terrasse s'il n'y a pas trop de vent, ça vaut le coup. N'abusez pas des alcools ni des cacahuètes. La ceinture abdominale, elle a mangé cher quand même depuis quelques temps. Donc voilà. Allez, on se remet un petit peu au sport, la posture, on fait attention, le dos droit, on gaine, on est prêt pour jouer. Allez, on regarde aussi le sociofinancement et les news des 15 derniers jours. Heian Trepas Odyssey. Allez, on commence avec le plus gros et le plus lourd projet de ces 15 derniers jours. Un jeu titanesque d'aventure, de combat tactique contre des ennemis énormes, les primordiaux. Un jeu très chronophage dans ses règles apparemment, qui demande de l'investissement mais pour un résultat certain. Personnellement, je n'ai pas joué donc je me base sur divers avis et le jeu ainsi que les cycles 4 et 5 qui sont des extensions paraissent assez plaire. Cette réédition, toujours qu'en anglais, nous propose également une suite 12 Sins of Heracles. Alors en effet, le prix également de ce qui est proposé est titanesque si vous débutez et voulez tout. Un monde antique parallèle dans lequel les dieux n'existent plus, une aventure coopérative de 1 à 4 en campagne, avec un petit côté post-apocalyptique. De belles figurines, plusieurs centaines d'heures de jeu promises. Il faut savoir où on met les pieds. Soit avec 12 Sins of Heracles, on part sur un petit pledge à 118 €, pour Odyssey de base 273 € et la totale avec les 6 cycles du jeu de base et 12 Sins of Heracles pour 592 €. Ouch. Mais la TVA est inclue pour les Européens et il faut reconnaître que la promesse est très belle. Allez, on prend moins épique, mais du lourd quand même avec le jeu qui me fait le plus de l'œil ces 15 derniers jours chez les mastodontes, Monster Hunter Iceborne. Oui, Monster Hunter World est arrivé depuis peu chez certains backers, et voici déjà la suite. Iceborne, comme dans les jeux vidéo. Avant de parler du projet, il faut savoir que Steamforge a restructuré la société en se séparant d'une partie de ses collaborateurs. Alors espérons que ce projet n'est pas mis en avant rapidement pour acquérir des fonds. Moi, c'est ce qui me fait passer dans le doute. Quoi qu'il en soit, et après cette info, passons sur le projet. Un jeu de chasse aux monstres comme lors du premier opus, ce coup-ci dans un environnement glacé. Dans la boîte de base, 4 monstres géants à chasser, en campagne, en coop ou solo, mais également en un one-shot rapide pour aller au plus vite dans l'action. Ça me plaît pour les soirées où on veut juste affronter un titan. Pour ceux qui connaissent la licence du jeu vidéo, pas de surprise du craft des quêtes de l'aventure et du gros combat. Reste en effet un pledge de base avec une core box, un équivalent de version retail à 81 $, ou le vrai pledge qui tâche à 161 $ avec le double de monstres géants et de contenu plus une boîte bonus. Je n'aime pas orienter les gens vers les pledges retail sans exclus, c'est vrai, c'est pas forcément intéressant en sociofinancement, mais si ça vous intéresse vraiment, que vous doutez de la société avec les licenciements, pardon, c'est peut-être malheureusement le meilleur choix. Forcément, le jeu n'est qu'en anglais. Apex Legends, on continue sur les licences de jeux vidéo, un Battle Royale qui arrive et il faut dire qu'il a des avantages par la société qui nous a proposé Frostpunk. Déjà, le board game est un compétitif de 2 à 4 joueurs, mais pour les joueurs solo ou coop, ne partez pas. Il y a une extension optionnelle pour jouer signée David Turzi. En plus, une VF est prévue. Alors du combat en équipe ou pas, une gestion d'action puis de réaction grâce à des cartes jouées en instantané, des bâtiments en carton et plusieurs modes de jeu. Je ne raffole pas forcément de ce style de jeu, mais quelques petites choses sont originales. Les bâtiments, les plateaux de joueurs qui sont faits en diorama, sympa pour les peintres, les actions, réactions qui peuvent être fun à jouer et le mode solo coop pour 20 € de plus. Et la dernière bonne nouvelle, la TVA est inclue apparemment. Malheureusement, je ne vais pas détailler les pledges parce que c'est en évolution. Il y a une nouveauté là ce dernier jour. Donc je vous invite à aller voir pour que vous vous intéressiez à cela. Effectivement, le jeu de base, la core box, est à 80 $. Donc ça peut être intéressant. Mais à voir parce que l'offre apparemment évolue. Les pledges aussi, incluant ou pas les dioramas, ils essayent de gagner un petit peu sur les marges là-dessus. La version un petit peu moins chère maintenant à 85 $ ne propose pas les dioramas mais propose une extension supplémentaire pour jouer jusqu'à 6 joueurs. À vous de voir.
Je passe rapidement sur quelques jeux. D'abord, Ruse, tout simplement car le prix me paraît un peu haut et le seuil de financement artificiellement bas. Le pitch était pourtant bon, élevez votre meute plus efficacement que les autres, un Eurogame de placement d'ouvriers, de gestion de ressources et de dés, de 1 à 4 joueurs. C'est en anglais mais pas de texte sur le matériel. Mais 89 $ et des frais de port de 35 $ pour la France hors taxe, 20 à 30 $ de frais de port pour les amis canadiens, ça me paraît un petit peu excessif pour ce jeu. Autre projet que je signale, Carson City, car c'est une réédition, un jeu apprécié de programmation, de prise de territoire, de tuiles et de coups dans le dos. Alors une big box, du luxe, des jetons en bois qui apportent, il est vrai, beaucoup en visibilité d'après les photos que je vois, une version française et un mode solo. Il y a même un bel insert. Alors si vous l'avez, vous pouvez avoir un upgrade, sinon le jeu sans les pions bois pour 75 €, mais dans ce cas, on perd beaucoup l'intérêt de la big box, je trouve, pour le côté déluxification. La boîte exclusive GameFound avec le bois, pour ceux qui aiment ça, pour 95 €. Rapidement, je parle de Dead Cell, vous avez vu ma vidéo samedi dernier et je suis un peu mitigé, mais je reviens dessus car je n'avais pas parlé effectivement de la campagne en elle-même. Le jeu est forcément financé, c'est une belle réussite. La version de base est anecdotique pour 65 $, autant attendre la sortie boutique dans ce cas car elle n'aura en plus pas tous les bonus daily. La version collector pour 85 $ avec une belle figurine mais qui ne sert pas vraiment, des plateaux double couche et des tugbox. Le vrai intérêt, ce sera surtout les jetons acryliques et ils sont très beaux. The Last Spell, tiré du jeu vidéo, de l'extermination de monstres dans un donjon avec un peu de tower defense. Je suis un peu sceptique pour la mécanique du jeu, mais aussi sur le design, qui est en pixel art pour rappeler le jeu vidéo. Moi, ça me laisse de marbre, ne connaissant pas la licence. À 109 € le pledge de base, je ne m'aventurerai pas. Mais vous, peut-être que cela peut vous convenir. Pour finir dans le sociofinancement, Evolution Another World, faites évoluer la vie, faites muter vos créatures pour l'adaptation, un jeu qui me paraît sympa, grand public, mais avec les frais de port, je me suis dit que c'était peut-être préférable d'attendre une version boutique. On parle rapidement de Cool Mini or Not qui nous annonce la précommande de Metal Gear Solid. Oui, on dirait bien le projet abandonné par IDW Games il y a quelques années. Alors, entre des rachats de licences de Mythic et celui-ci, Cool Mini or Not change-t-il un peu de politique pour nous proposer des projets directement en précommande? Ce serait une bonne politique. De l'infiltration, de la tactique, des caméras à gérer, un Solid Snake caché dans un carton et bien sûr des figurines. Cette précommande propose une version exclusive avec un roman graphique et une grosse figurine de Metal Gear Rex qui ne seront pas en version boutique. Dernière annonce de dernière minute, Clank Legacy 2, une petite news pour vous dire que oui, vous pourrez faire cette aventure en français. Il y a un accord qui a été trouvé, oui, donc dans le Pledge Manager, voilà, je vous le souligne, vous serez capable de sélectionner la version française. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que s'il y a eu un accord qui a été trouvé là, on aura potentiellement Clank Catacombe, qui n'a toujours pas été localisé en français. Peut-être qu'on le verra arriver. Alors, et vous, qu'est-ce que vous avez vu ces 15 derniers jours? N'hésitez pas à me faire des commentaires, me dire ce qui vous intéresse. Pour ma part, effectivement, il y a des projets qui m'intéressaient, mais je ne pense pas baquer. Le nouveau Cool Mini or Not Metal Gear. Bon, le Metal Gear, s'il sort en boutique, peut-être que ce sera plus intéressant. On n'est pas sûr. Beaucoup de possibilités. Dans l'expectative aussi sur certaines sociétés qui ont 20 millions de projets derrière eux. Est-ce qu'ils ont les reins assez solides? L'effet Mythic Game va pas faire du bien au sociofinancement. On se pose tous des questions. Et on n'a pas forcément toutes les données sur toutes les sociétés. Donc, pensez-y. Pour ma part, moi, j'ai ressorti un petit jeu de la pile de la honte. Mon petit bout de chou est venu et a vu ça en bas des étagères. C'était un jeu que j'avais acheté pas cher en occasion et auquel j'avais jamais joué. Un petit engine building, franchement... Pour débuter dans ce style de jeu, c'est très bien, c'est pas bien compliqué. On fait des parties rapides bon, de 40-45 minutes. C'est assez sympathique. Donc Little Factory,
Et ça me fait rappeler que c'est vrai que sur la Société des Jeux, je vous avais proposé pendant un moment du vieux, du neuf. Ben, peut-être que je vais relancer le concept, parfois en alternance avec le sociofinancement. Peut-être que je vous ferai une humeur de la semaine avec un jeu un peu plus ancien. C'est vrai que je vous avais parlé aussi de World of Warcraft, le Pandemic System. Peut-être que je le présenterai sous ce système-là, voilà, une semaine sur deux, sociofinancement, ou alors vieux jeu avec une petite humeur de la semaine, rapidement. Ça pourrait être intéressant, parce que c'est vrai que les jeux un peu plus anciens, parfois, on a peut-être moins besoin de s'étaler sur le principe que les nouveaux jeux, ça vous intéresse peut-être un peu moins. Alors peut-être mixer ça avec d'autres informations. De même, la semaine dernière, Dead Cells m'avait un petit peu déçu, je vous en avais parlé. Ça m'avait déçu moi, mais ça vous correspond peut-être vous. Et je me dis, un roguelite, ben voilà, ça m'a fait tellement réfléchir, ben je vais peut-être me lancer moi à faire un roguelite solo sous forme de carte. Voilà, on est tous game designers en puissance, ça me permet de voir le boulot de game designer, vraiment, voir les difficultés. Je vous ferai peut-être des épisodes également en alternance avec ça. Voilà, ça peut être sympa. Tous les 15 jours, un petit truc, humeur de la semaine, un vieux jeu, ce que je fais sur mon nouveau jeu. Voilà. Ça permet de partager et de voir un petit peu les difficultés. On en reparlera peut-être, ou alors peut-être que ce sera vite un abandon, parce que je me rendrai que le boulot est vraiment très gros. Je n'en doute pas. Faire un jeu, à mon avis, c'est un jeu et c'est un boulot énorme. J'en doute pas, on verra ça. Allez, je vous laisse pour cette semaine. N'hésitez pas, un petit like, un petit commentaire, on est là pour discuter. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne. On revient la semaine prochaine où on revient pour d'autres choses. Pour ma part, moi, il y a des travaux à la maison, donc forcément un petit peu moins de vidéos, mais je reviens, ne vous inquiétez pas. Alors, on se dit à la prochaine sur la chaîne. Ciao tout le monde.